Je suis japonais, Tomo, je suis fils du... Je suis japonais. Domo arigato, je suis fils du soleil levant. Comment ça va les gars? Rames, Neilu. Ah là là, Rames, il est là avant moi, à chaque fois. Il est là avant moi. Bon les gars, l'heure est grave, j'ai un peu la haine. Mais bon, je connais la fin du chap. Quand je dis je connais la fin du chap, il y a une révèle à la fin et fallait quitter Twitter. Voilà, les gens, les hashtags, tout ça. C'est pas leur fort. C'est pas leur fort, il y a des gens... c'était le reveal, l'annonce était trop incroyable. Bon, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre, on ne sait jamais. Mais l'annonce était trop folle pour que ça reste comme ça, un secret de Polichinelle. Rukawa, ah là là, il y a du beau monde. Il y a d'autres choses à voir dans le chapitre, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Un chapitre, c'est combien? 13, 15, 16 pages. Donc je pense qu'on va avoir d'autres choses à grignoter quand même. Mais bon, je vais quand même quitter les réseaux sociaux pour l'arc final, les gars. Si je suis encore créateur de contenu, on sait jamais. Hein. On sait jamais avec l'âge et tout. Mais si je suis encore créateur de contenu, je balancerai des trucs de loin, mais je serai plus sur les réseaux. Flemme de, tu vois. Flemme de me réveiller un matin et je vois sur Twitter. En fait, le One Piece, c'est ça. Tu te fais spoil IRL, c'est une dinguerie. La tête de homme maintenant, voilà. Là, tu vas aller chez le boulanger, il va dire ah, je suis dégoûté, le One Piece, c'est un coffre. Comment vous allez, les gars? Moi, à partir de lundi, je vais plus sur Twitter que les DM. J'avoue, je pense que la semaine pro, si on a eu du truc, là, bref, on verra comment le chapitre s'emboîte. Mais je pense qu'il y a du lourd qui s'annonce. Hein. Franchement, il y a du très très lourd qui s'annonce. Hein. C'était sûr, hein, on était beaucoup à parler de ça. On était beaucoup à parler de ça que ben ça venait aux même époque, quoi. La jeunesse de Loki, on avait déjà vu un pré-flashback de ce qui s'était passé. Donc, donc voilà, je sais ce qui s'est passé, mais bon, on va pas trop s'attarder dessus. On va pas trop s'attarder dessus. On va passer au chapitre, les gars. Juste avant de passer au chapitre, je voulais tenir à vous dire pour les absents, le grand banquet de Labo DK2 est disponible sur YouTube, les gars. Il y a eu Henrik, il y a eu Demsan, il y a eu Minkara. On est reparti de plus belle avec les grands banquiers. Donc, allez check ça, quoi. Ça fait plaisir. Yo, papa. Ah, ça y est, ça va être la folie. Surtout que, voilà, vu que le chapitre, il est hardcore, les gens... Il n'y a pas de filtre, tu vois. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux? La naissance de Loki, les gars. Je sais, c'est pas le bon chapitre, mais je voulais quand même le feuilleter. Vous connaissez un peu, histoire de se remettre dans le bain. C'était il y a 2 semaines. On avait Arad, on est parti sur l'élu. C'est là où il a lâché Baggy. Parce qu'il avait, il a capté une meuf avant de capter Ida, l'île du cirque là. Donc c'est là où, où Baggy a été conçu. Ok, ok. Le cheval, il est énorme, les gars. Vous vous rendez pas compte. Hein. Ça, c'est des géants. Ce cheval, j'attends de le voir. Ok. La fameuse case. Pause la semaine pro. Et là, on va passer aux choses sérieuses.
On va passer aux choses sérieuses. Incapable de mourir. Attendez, je voulais juste faire un petit truc avant. Je vais mettre mon téléphone à charger. Il y a 0%. Je voulais faire des tweets et tout pour dire on est en live. J'ai même pas fait le tweet parce que le téléphone n'était pas chargé. C'est jamais pour les gens qui ont 2 écrans. Je vous balance ça aussi. Si après le live, vous voulez poser un petit podcast chill, les gars, banquet. Il était vraiment lourd le grand banquet. Les 2 derniers grands banquets étaient stylés. Même les 4 derniers en vérité. Mais c'est vrai que les discussions étaient un peu différentes dans les 2 derniers par rapport à d'habitude. Ce qui n'enlève rien aux autres. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Bon ben. M'en dis pas plus. M'en dis pas plus. Par contre... Pourquoi ça fait ça? Ah, merci bien. Ouais. J'allais dire chelou. Chelou le bail. On va profiter quand même. J'ai cru voir un tweet qui disait qu'il n'y avait pas de pause entre les chapitres. Allez, on arrête de faire patienter, on y va. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 38e épisode, visite de la tombe d'un héros de West Blue, élevé à Ringo. Un héros de West Blue, élevé à Ringo. Et ça commence. Ça commence, genre... C'est qui? C'est le grand-père de... Le grand-père de Zoro. Ouais, je pense, c'est ça hein, qui est parti à West Blue là-bas, de toute façon. Ryuma, il a quitté... Ryuma, il a quitté Wano. Bon. L'équipage devient sérieux, là. Hein. L'équipage de Yamato devient sérieux. Hein. Force à Mangamo, les gars. Moi, je pense pas à la radio, je vous connais, mais les gars, voilà, ils se font harceler, c'est n'importe quoi, frère. C'est parti. Il y a 63 ans, Seigneur Yorl. Yorl à la barbe en cascade. Le partenaire de Jarl le doyen a été tué par une petite fille. Big Mom. Cette jeune fille qui, bien qu'humaine, détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Linlin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des 4 empereurs connus sous le nom de Big Mom. Elle a battu ce mec-là quand même à la vue, ouais, c'est n'importe quoi. Fraudasse, hein, les gens. Des vraies fraudes. Ou peut-être qu'elle est trop forte. La même année, Elba fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons. Et la famine s'est installée sur ce pays pourtant prospère. Wow! Tout est de sa faute. Le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. Je veux pas mourir, toi? C'est impossible, c'est sûrement une série de coïncidences. Cette chose me regarde. Prince Loki.
Dégagez-le d'ici, ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Miskin. C'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie, frère. Ah, qu'est-ce que tu veux, il y a beaucoup de gamins, il y a des gens, ils cherchent leur identité sur les réseaux sociaux, ils font les... Ils veulent faire les grands durs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas assez de baffes, pas assez de trop gâtés, pas assez de baffes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des baffes se perdent. Prince Loki, vous ne devez pas approcher la chambre de votre mère. Et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire, ce pays est condamné. Arnouna et tout, non. Miskin Loki. J'ai faim. C'était le dernier bout de pain, désolé. On va piller. Bienvenue à toi, Tenko. On pourrait facilement voler les humains. C'est ça l'histoire d'Elbaf, non? Ne dis pas de bêtises, Elbaf a toujours combattu avec honneur et fierté. C'est que des pâles paroles, tout ça. Les types du village des chasseurs nous attaquent. Les enfoirés. Il paraît que d'autres villages ont été attaqués aussi. Prenez vos armes, ne les laissez pas. Ne laissez rien prendre. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Le pays fut plongé dans le chaos, et peu à peu les gens... J'ai entendu dire qu'un prince était né au château. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. Donc peu à peu, l'esprit des habitants commençait à se briser. Hé, attends, Ajourdine, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Hein? Tu es l'aîné, on va te sacrifier pour que ça s'arrête. Homme de barbare. Hein? Pourquoi mon enfant est le plus mignon du monde? Il vivra longtemps. Ferme l'Aïda, sale étrangère. T'as embobiné Harald. Et toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin. Ne touche pas ma mère. Je vais te démolir, enfoiré. Wow. Allez. Il l'a ratatiné, les gars. Et il l'a aplati, frère. Ne vous faites pas de mal, les uns les autres, votre majesté. On a oublié, maintenant, c'était 500, on disait. On va être bien quand même. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en ai discuté avec le pays, avec les pays avec lesquels nous sommes en contact. Et ça a suffi. Ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Dinguerie. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Harald, comment on accorde sur cette île? Elle est énorme. Savourez donc ce repas. Ah, là où ils sont full bouffe, hein, genre vraiment. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Ah ouais, Harald, à chaque chapitre, il change. Non, sale, là, vraiment. La reine Estrid, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et elle est morte dans d'atroces souffrances. Elle t'apprendra à faire de la sorcellerie. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Loki, mon fils. Ah là là. Il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Je vois, pauvre enfant. Il ne rigole pas, c'est compréhensible. Il vient de perdre sa mère après tout. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Il est recouvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Désolé, mais... Ouais, j'ai pas compris le nom, c'est pas ça. La moitié du verre, c'est Harald d'Arm. Les géants. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elba va survécu à l'hiver.
La route sylvestre numéro 1, c'est ça. Favoriser les échanges, favoriser les échanges et commerces entre les villages. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Ouais, encore un seul. C'est le royaume des morts ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, pas vrai? Je passerai te voir en rentrant. Pêcheurs, naufragés, pirates, peu importe le client, tout le monde est le bienvenu. Au bar d'Ida. J'espère pouvoir être utile à Harald. Rogue. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Il y a 56 ans. 56 ans, qui veut dire Gomu, le mec. Elbaf, maison des Jarls. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident. Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. C'est qui son ami roi? Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Ah ouais, carrément. Donc c'est un peu comme les hommes poissons, il a voulu que sa nation soit affiliée, ils ont refusé. Les kanji signifient brigade du grand manteau. Ah, Galela. Galela? Si tu es simplement fait arrêter, ça aurait été, mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Bah ouais, mais c'est pas le... Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers. Et aussi des guerriers armés de marteaux. C'est pas une légende? C'est les mecs de Water 7 qui l'a galé la compagnie. C'est Iceberg et Tom. Mais wesh! Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Tu peux y croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Donc c'est vraiment les géants qui ont construit Pluton en fait. Vu que Tom il avait les plans de Pluton. Et en gros c'est une sorte d'héritage de la Galéla. Mais wesh! Rukawa. Évite. On essaie déjà de l'alimenter en oxygène. Le faire marcher, c'est... Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Bref. Ce n'est pas toujours de ta faute si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Le jeune maître Loki? La sœur de la sorcière? Il y a une rumeur qui circule sur laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. C'est une dinguerie, ça. Les gars, il n'y a pas une planche avec des géants
glacé. Des géants congelés. Wiki. La tête de homme, j'allais dire Punk Hazard. Voilà, on a encore de la mémoire, frère. On fait peut-être pas marcher notre cerveau, mais on a encore de la mémoire de fou. En plus, ça m'a sorti. Ça m'a sorti. Attends, ça m'a sorti un truc par rapport au chapitre dans West France, frère. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Les mystères des géants gelés de Punk Hazard enfin dévoilés. Oh la dinguerie! Moi, ça m'a fait penser à Imou avec le gros chapeau de paille. On dirait qu'elle est dans un congélo. Ouais, bah oui. Bon, bref, la sœur de la sorcière, celle qui est avec son beau-frère. Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui? Quel enfoiré. Ouais, le cheval de fortune est mort. Ah, on le verra pas, les gars, le cheval du chapitre d'avant. Le frère de la reine s'est fait tuer. Les gars, vous avez capté un truc ou pas? Plus il se passe des dingueries, plus il a un petit sourire. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Chah, famille maudite. Il a 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer des liens avec tous les autres pays du monde et que les peuples des géants puissent vivre librement dans un monde vaste. Vous êtes génial, Seigneur Harald. Ouais, c'est auto-imé légère. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. T'as l'air content, Ajroudine. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein. Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Bâtard. Ça craint. Harald est parti en expédition. Il arrive. Fermez les portes, faites rentrer. Il arrive. Pourquoi ils arrivent? Ah, ok. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants. Démolissez tous les gars. C'est le Oden. On est à Elbaf, le pays des puissants. Les faibles peuvent crever. Loki a continué à détruire et à blesser. Non, il s'amuse, le frérot. Et il se moquait des faibles qui fuyaient. Alors c'est normal, hein, quant à sa vie. Hey, Loki. Ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il sait quand même s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants. Comme des insectes, tu te rends compte? C'est ridicule. Et ridicule. Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Je suis le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Ah ouais. Ajroudine, Gerd. Si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. C'est notre camarade, espèce d'idiot. Ajroudine, tu vas bien? Faut lui faire les premiers soins. Ah, ça te rêve. Il a une dégaine, un mini géant, gars. Vas-y, il a une dégaine, il me fait gueuler, on dirait un chibi. Il a une figurine, frère. Figurine pop, Loki. Sa grosse tête. Haha, dégoûtant. T'es trop nul, Ajroudine. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns les autres. Sale bâtard. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça. Même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Ah ouais, normal. Miskin. C'est dur. Ouais, il s'est suicidé ou... Ah ouais, Kaido, frère. Je suis incapable de mourir.
sale. Elle a vraiment un flashback sale. Elle a un flashback sale. Kaido bis, quoi. Vraiment, le demi-ref à Kaido. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est l'entrée? Ok, gros, un gamin géant, ça ne fait aucun doute, on est bien sur Elbaf. C'est la dernière page, je regarde pas à gauche. Jiaha, ce gamin a une vraie tête de démon. Oh, Shiki! Shiki le lion d'or, l'homme canon. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer. La case. Moi, j'ai lu, moi, je vous l'avais dit au début du live, on m'avait dit que... Hein, il ressemble à ça, alors. Bref. Bon, gamin répond oui à mes 2 questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question, est-ce que Harald est là? La légende apparaît. Rox. Pourquoi c'est écrit comme ça? Rox. Coustionné pour dire le blaze. Shebek. Xebek. Futur capitaine de l'équipage des Rox. Ah, c'est dit comme ça, père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Putain, moi je crois qu'il allait avoir un... On voyait la photo de Barbe Noire à côté, j'avoue qu'il lui ressemble. Hein. Waouh. Dinguerie. Oda, il en a plus rien à foutre, les gars. Il veut partir à la retraite. Ah ouais, père de Barbe Noire, c'est bon, il n'y a pas de mystère. Bon, j'avoue, avec cette photo, il n'y avait pas vraiment de mystère. Une vraie dégaine quand même. Hein. La petite vue du haut là, elle a une vraie dégaine. C'est ceci ou Gloriosa? Bref, il y a une meuf, le mec. Oh, Osef. Futur capitaine de l'équipage des Rox. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas le capitaine des Rox. Les Rox n'ont pas été formés. C'est-à-dire dans l'équipage de base, t'as Shiki, Rox, Shiki, Barbe Blanche et la meuf. Et plus tard, il faudra les... Mais pourquoi c'est séparé? C'est quoi ce nom imprononçable, Rox Beck? Il y a un problème, les frérots de Mangama? En tout cas, merci beaucoup, mais... Si Barbe Blanche n'était pas au courant, elle a les yeux de Fujitora. Après, peut-être il le savait, hein. Peut-être au contraire, c'est même pour ça qu'il a accepté Barbe Noire. On voyait un petit échange de regards à l'époque. Pour qu'on voit ses panards. Ouais, j'avoue. Non, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à là. Peut-être c'est comme Gold Roger. À l'époque, fallait cacher le G. Peut-être c'est comme Roger. Hein. À l'époque, fallait cacher le G. C'est la dernière page. Hein. Pas de pause la semaine pro, ça c'est la bonne nouvelle. Et en fait, on a un peu on a le pré-shot du flashback de Loki en fait qui s'était fait tabasser. Et je pense qu'en voyant Rox aussi fort, il s'est dit ah ouais, lui c'est bon, tu vois, lui je le respecte. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi Rox, quoi. D'accord. Par contre, il y avait beaucoup de choses dans le chapitre, entre guillemets.
Est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des gens? Et est-ce que Harald est là? Frère, t'es aveugle ou quoi? Tu rejoins une île qui est extraordinaire et tu demandes est-ce que t'es à Elbaf? Ah, Barbe Blanche, ça se voit, c'est lui, il portait la bouffe. Shiki, il a du flow de fou, les gars. Shiki a un flow monstrueux, je trouve. Hein. Shiki, le flow est monstrueux. Il a découpé une montagne. J'avais même pas fait attention, les gars. Ça ne fait aucun doute, on est bien à Elbaf. La vraie piraterie, hein. Équipe, sans plus tarder, venez parler du chapitre avec moi, ceux qui veulent. Je vous balance ça, je spam, gars. Il a tué un amiral normal. Après, on sait pas de quelle manière, mais il a tué un amiral, ouais. Lors de la rêverie, hein. C'est-à-dire qu'il a pas tué un amiral. Non, franchement. on peut arrêter de suivre l'histoire des Mugiwara. Tu nous mets un bon 30 chapitres sur les Rocks. 2 tomes et demi. Ça m'intéresse plus. Cette époque, elle m'intéresse plus que. Tu vois. Parce que là, on va revenir. Chopper, il sera en train de faire des bandages à Gaban. Ça m'intéresse plus. Là, je veux ça. Là, c'est ça que je veux, là. Là, je veux que ça. Prends ton temps. Raconte ce qu'il mange le matin. Raconte comment Barbe Blanche faisait son entraînement. Qu'est-ce qu'ils ont mangé à Elbaf. Je veux plus voir Usopp. Pendant au moins 5 chapitres, je veux plus voir Usopp. L'éclair en cicatrice, j'ai pas trop capté ça. Il y a toujours un truc avec les yeux, les gars. C'est comme Harald et tout. Il y a toujours un truc avec les yeux, c'est Oda. Il y a des gens, c'est à gauche, il y a des gens, c'est à droite. Par contre, les 3 petits traits, c'est vraiment Barbe Noire, quoi. En gros, il aurait même pas... Hey, là... Je pense que c'est l'éditeur, il lui a dit rajoute paire de Barbe Noire. Les gens, hein, ils sont bêtes sur Terre. Peut-être pas au Japon, mais sur Terre, ils vont pas capter. J'aime bien comment ça, tu vois le coup de pression. Réponds à mes 2 questions, tu vois. Ça met grave pression, genre, j'ai 2 questions, frérot. Réponds à mes 2 questions. Zebek, c'est Barbe Noire qui a fait un régime. Mais t'es un ouf, c'est Barbe Noire avec une aura de fou. C'est Barbe Noire qui se tape sans fruits. À cette époque-là, t'as pas vu comment il était égalbé, Roger? Tu soulevais pas au développé couché, tu prenais pas la mer. Regarde Barbe Blanche derrière, frère, il a une armoire derrière lui. Un meuble Ikea. Il y a des fous qui osent dire qu'il avait plus de faux avant le reveal. Ouais, mais les sons... De ouf, franchement, le comment s'appelle Oh, il y a Neilu qui a rejoint. T'es prêt, Neilu? C'est bon? Fais-moi un pouce si t'es prêt. C'est bon? Vas-y, attends, il est en train d'enlever sa crotte de nez. Ah, il la mange. Ah, il mange sa crotte de nez. C'est bon, il a fini de la manger. Allez, let's go. Frérot, mieux quoi? Un gamin, ça te dit quoi, tranquille? Ouais, on est là, tranquille, franchement, gros. Je sais pas, t'es mal chapitre, ma gueule. T'es mal chapitre, gros. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, gros? Incroyable le chapitre. Incroyable, frère. Non, j'étais choqué. Là, le chapitre, il est fou. Ouais.
En plus, je vois à la fin, Rox dit bébé, frère de Barbe Noire. Toi, t'as de la C'est chance, trop, toi. Toi, t'as de la chance, toi. c'est trop. T'as grave de la chance, toi. Ouais, je me suis pas T'as fait grave. spoiler. Ah ouais, frère, j'ai oublié de quitter Twitter. Je pensais pas qu'il allait avoir ce type d'infos, tu vois. Ah, Ouais. mais vraiment, je me suis réveillé. C'était même pas ce matin, c'était hier matin. Je me réveille, je vois, ouais, Barbe Noire, c'est le fils d'Exebec. Genre, ça parle en mode. C'est normal. C'est genre, c'est acté. Je fais. Wesh. En plus, c'est bête. C'est bête parce que. J'ai fait 20 millions de théories, des tweets, des trucs pour dire, ouais, c'est le fils spirituel, c'est la réincarnation d'Exebec, c'est nanana. En fait, il faut juste nous dire, les gars, vous allez trop loin, en fait. C'est juste son fils tout court, en fait. Pourquoi on parlait de fils spirituel, de réincarnation, de je sais pas quoi, frère? C'est son fils tout simple. Simplement. C'est juste son gros daron. C'est juste son daron fin. Pourquoi vous allez grave loin? Il avait son bateau, c'est le sable de Jebek. Ça. Ouais, c'est pour ça, moi, je me dis, ouais, Pourquoi il est con. pourquoi? Parce que, moi, je veux dire pourquoi aussi, parce que je faisais beaucoup de comparatifs entre Gold Roger et Luffy. Et eux n'ont pas de lien de parentalité, ils n'ont pas de lien de parentalité entre les deux, etc. Donc je m'étais dit de la même manière, Barbe Noire avec Zebek, c'est un héritage spirituel, mais en fait non, c'est les deux. C'est l'héritage tout court plus l'héritage spirituel. Après, perso, un peu déçu que ça soit aussi prévisible. Ouais, mais je suis d'accord, mais j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, je pense qu'Oda est... Peut-être même un jour, il a fait quoi? Il a fait, oh purée, ça fait longtemps que j'aurais dû le reveal, ça, vas-y. Purée, genre, c'est même pas, pour lui, c'était même pas à une l'introduction intrigue. de Barbe Noire. Il devait le dire à l'introduction de Barbe Noire, il a oublié, il a fait mince. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais c'est bien parce qu'à travers le flashback qui arrive, je pense, de Xebec, on va avoir les intentions de Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, c'est sûr, il a gratté des infos sur son daron. Il sait ce que son daron il voulait faire et je pense qu'il veut finir ce que son daron il voulait faire, tu vois. Moi, je vais râler un Ouais, peu, mais j'aime pas le fait que tout le monde soit fils d'eux. Non, c'est One Piece, c'est normal. c'est normal, hein. Comme je disais, c'est l'héritage d'une volonté, tu vois. C'est Mais pour moi, comme dans One Piece ou comme dans Naruto, être fils d'eux ou être l'élu, ça annule pas tout ce que t'accomplis, quoi. ouais, bah, les mecs, ce qu'il a fait Barbe Noire, qu'il soit le fils de Xebec ou le fils d'un random, Barbe ça revient Noire, au même. c'est dinguerie qu'il a fait, hein. Quand il Ah a ouais, bah trahi le ouais. frère Barbe Blanche, Mais t'as vu, c'est ça qui est fou, c'est qu'il doit le savoir maintenant. Il devait savoir que Barbe Blanche, c'était le second de son daron et tout. ils ont la même tête, c'est obligé, ils savaient. Non, Barbe Blanche, il savait que Teach c'était. Mais c'est-à-dire que Barbe Noire savait que Barbe Blanche était le pote à son daron. Le pote, c'est un grand mot. C'est là où on va voir que les Rocks, il n'y a pas de pote en fait. Tu vois? Pas de faute. De toute façon, en Ah, vrai, je pense vas-y. que Je l'équipage m'en des fous que Rocks, tu traînais. Je m'en fous que tu traînais au PMU avec mon daron. Je vais te canner, tu vois. C'est c'est une autre mentalité en non, mais fait. je pense que l'équipage de Barbe Noire, il est comme l'équipage des Rocks. C'est juste des méchants. Des mecs qui sont là pour foutre le sbeul. Ouais, c'est. Tu Il y sais, a un genre, truc qui est Barbe... Ouais. Non, vas-y, après. Vas-y, continue. Désolé, parce que je pense à un truc là par rapport à une phrase que j'ai eu dans le chat de Rukawa. Non, je voulais dire, attention, Barbe Blanche, c'est la famille, tout ça, tout ça. Alors que Barbe Noire, c'est la rue, son équipage. C'est chacun fait ce qu'il veut. Et Xebec, c'était pareil, je pense. Il n'y a C'est pas chacun fait d'amour. ce qu'il veut. Il n'y avait pas d'amour, je pense. Le but était trop. Ils l'ont suivi parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des grandes choses avec lui, ou peut-être parce qu'il lui faisait peur, ou je pense qu'il y avait une sorte d'admiration, mais mélangée à de la peur. Pas comme Roger, où c'était de l'admiration et de la fraternité en même temps. Et bien sûr qu'un Ouais. grand pirate comme Barbe Blanche savait. Chacun trouve son intérêt à suivre Barbe Noire. C'est ça, exactement. Comme Shiryu, Katarina Devon aujourd'hui et tout. Il a trouvé un équipage où il n'y a pas de fausse fraternité, tu vois. On a un intérêt commun. Je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose et tout le monde est content. Il a dit, je lâche la team Xebec vivant. Il y a un truc qui aurait pu être marrant. Attendez, je vais voir.
Ouais, ça serait bien que. Mais j'ai pas accès à vos Twitter, quoique. Toi, si, j'avoue, mais toi, l'ancien, peut-être. Mais j'aime bien regarder ce que les gens disaient sur, tu vois, sur Xebec. Et je vais commencer Ah, par moi. l'ancienne. Je vais commencer par moi. On va regarder la frauderie. On va regarder la frauderie de mon compte Twitter. Qu'est-ce que Yuzgi disait sur Xebec avant le reveal, avant tout ça. Je Non, moi, tweet tellement. est-ce que tu penses que Jebek, il est